un instant, je vais-tu mourir? Je sais que plusieurs d'entre nous sommes touchés par le sabotage, puis on se sabote dans différentes sphères de notre vie, que ce soit, tu sais, pas juste avec l'alimentation puis la remise en forme, mais des fois, on peut saboter nos relations, on peut saboter une carrière, on peut saboter tout ce qui est rêve, désir, on peut se saboter et c'est une réaction humaine. Donc déjà, il faut pas voir ça comme la peste, il faut juste comprendre ce qu'est le sabotage. Et on va se saboter quand on n'est pas tout à fait embarqué dans l'identité qu'on désire être. Par exemple, si, euh, admettons, t'es toi en ce moment, t'es toi, et tu désires, par exemple, être la femme qui va s'habiller bien, qui va se sentir sexy, qui va être remarquée, que, mettons, elle va marcher dehors, puis qu'elle roule des hanches, puis euh, la femme qui s'en vient dans sa peau, qui sort de sa zone de confort, qui se met sur un dating app si jamais elle est célibataire. Je sais pas, garde, name it, là. Remplis cet espace vide-là. T'as un rêve, puis t'as une idée. Écoute, on a toute une idée de comment est-ce qu'on veut avoir l'air. OK, on va mettre ça au clair, là. Fait que là, toi, ton idée de ton apparence idéale, tu l'as en tête. Par contre, t'es pas là. T'es toi aujourd'hui. Puis tu sais qu'il y a un clash entre les deux. Que ce soit un petit clash ou un gros clash. Mais peu importe, il y a un clash. Et là, toi, tu veux mettre le pied dehors puis aller rejoindre cette identité-là de de la femme idéale que tu veux être, tu sais, peu importe, celle qui a l'argent qu'il veut, celle qui a le corps qu'il désire, mettez-la encore. Mettez un pied dehors. Mettez encore dans le cadre de porte. Donc, on se sabote dans ce pont-là. C'est une espèce de zone grise qui est où il faut être extrêmement vigilante parce que c'est là qu'on va avoir plus tendance à se saboter. C'est quand on n'est pas encore complètement embarqué dans l'identité de notre rêve. Donc, je dirais, calme tes nerfs. C'est certainement pas en stressant encore plus que ça va fonctionner. Et peut-être que tu as juste besoin d'un petit peu backer up, puis ça peut sembler contre-productif. Puis je vais essayer de faire cette vidéo-là pas trop longue, quoique c'est un sujet qui est vraiment important, le sabotage, parce que tout le monde se sabote à certains niveaux, OK? Fais juste penser, OK, je suis en train de me saboter parce que je ne suis pas tout à fait encore complètement sortie du corps de porte et rentrée dans, appelle-le saut quantique si tu veux. J'ai pas fait le quantum jump complet pour me rendre à l'autre identité totalement. Donc, ça veut dire que dès que tu agis comme la personne que tu veux être, attends, je vais prendre quelque chose qui pourrait être deux objets que j'ai près de moi. OK, ça, c'est qui tu veux être. Ça, c'est qui tu es. Là, tu as des agissements. Tu mets un plan d'action pour faire des choses en tant que toi en ce moment, mais tu fais des choses qui appartiennent à l'identité de cette femme de rêve-là, la super sexy woman, plein d'argent, corps de rêve, name it, OK? Tu fais des choses qui ressemblent beaucoup plus à l'identité de cette personne-là, c'est-à-dire bien manger, boire de l'eau, dormir, sortir de sa zone de confort, s'entraîner, tu sais, bon, mais ça appartient pas encore à cette identité-là. Donc là, tu fais des choses qui te semblent un peu trop étrangères. Donc là, ton cerveau, ce serait plutôt le cerveau reptilien à ce moment-là, il est comme, attends une minute, là. Là, on a survécu toutes ces années-là. Ça allait bien, là. Ça allait bien. On est vivant, on survit, hein? On se réveille tous les matins, on est en vie parce que je fais X, Y, Z tous les jours.
Puis là, tu me demandes de faire des affaires qui me ressemblent pas du tout. Un instant. Je vais-tu mourir? Ça a l'air super dramatique, mais le cerveau reptilien, il est un petit peu dramatique aussi. Il ne faut pas y penser, faut pas oublier. Donc là, tu vas faire peur à ton cerveau reptilien parce que tu es en train d'agir d'une façon qui te ressemble pas du tout. Ce qu'on peut faire, des outils que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise encore et encore et encore, c'est de venir travailler au niveau du subconscient. Puis ce serait d'ajouter des méditations, visualisations guidées. Ça va être aussi le tapping, Emotional Freedom Technique. Ce sont des choses qui vont aider au sabotage parce que là, on va dire au subconscient, c'est correct. C'est correct que tu te mettes à agir d'une façon qui ne te ressemble peut-être pas, mais je te jure, man, tu vas pas mourir. Et aussi, une belle façon de peut-être prévenir le futur sabotage, c'est d'y aller le plus doucement possible, d'essayer de trouver le petit sweet spot parfait entre j'y vais trop à fond, puis j'en fais pas assez que j'ai pas de résultat. Donc, évidemment, souvent, c'est essai-erreur, malheureusement. Mais on réussit à se comprendre puis à voir nos propres patterns parce qu'on active notre observation de nous-mêmes puis de nos comportements. Donc, on devient vraiment des professionnels à se comprendre soi-même. Donc, on sait qu'est-ce qui est too much, puis on sait qu'est-ce qui est pas assez. Si c'est pas assez, on va se sentir coupable. On va se sentir coupable de pas en faire assez, puis on sait qu'on peut en faire plus. Et là, la culpabilité, ça n'a rien de bon. OK, ça n'a rien de bon. Et d'en faire trop, qu'est-ce que ça fait? C'est ça backfire. Donc, je sais que j'ai déjà donné l'exemple, mais un peu comme retenir trop son souffle en dessous de l'eau, trop longtemps. Là, on cherche l'air au plus tabarouette, puis on va se donner une grosse poussée au fond de la piscine pour remonter le plus vite possible. Et là, on va prendre une respiration comme si notre vie en dépendait. C'est ce qui va arriver si on tombe dans les extrêmes, puis qu'on tombe dans des restrictions qui sont trop sévères et trop sérieuses. On va aller tout de suite à l'extrême. Idéalement, pensez un peu à un petit pendule là, qui se balance d'un bord à de l'autre. Les deux extrêmes, c'est l'extrême du swing du pendule. Essayez d'être un petit peu plus, tu sais, si admettons, là, le milieu du pendule serait le statu quo. Donc, évidemment, il n'y a rien qui bouge, mais on est comme en maintien à ce niveau-là. Tu sais, on peut juste faire une petite swing. On sait qu'on va avoir des résultats parce que le maintien, il est en plein milieu. Donc, c'est de faire confiance au corps, de savoir, OK, je fais des efforts. J'en fais pas trop. Puis qu'est-ce qui arrive si jamais on se trouve dans une opportunité de peut-être manger de la junk food, virer une brosse, partir en vacances dans le sud, peu importe. Si on est là, le swing va peut-être se rendre là. Et ça va être beaucoup plus facile après ça de revenir à la limite vers le milieu pour après ça, revenir un peu plus à nos bonnes habitudes qui, on sait, dans ce bord-là du pendule, va nous donner des résultats de perte de poids ou de transformation physique. Donc, plus on va à l'extrême, plus on va aller à l'extrême de l'autre côté. Et c'est ce qui emmène des troubles alimentaires. Been there, done that. Got the T-shirt. Je pourrais en parler. Donc, on parle d'à peu près 5 ans. Là, 5 ans passés, peut-être quand que le livre est sorti, je l'ai acheté aussitôt. C'est un super livre. Je le conseille si tu ne l'as pas déjà lu. Et pour éviter le sabotage et pour éviter d'agir trop comme lui ou elle, quand on est encore trop comme ça, c'est d'y aller mollo. Puis un bon truc qui donne James Clear dans son livre, c'est de mettre en paire des habitudes si on veut vraiment changer quelque chose. Fait que, tu sais, on pourrait dire, à chaque fois que je ferme mon laptop, clic, c'est là que je fais un petit entraînement ou que je vais prendre une marche. Fait que dès qu'on peut connecter une action avec une autre action, on a beaucoup plus de chances de réussite. Donc, ça se peut que on fasse pas trop des free games si, encore une fois, c'est pas... Écoute, c'est pas soutenable, là. On va en revenir encore au pendule. On va pas le respecter.
qu'est-ce qui va arriver? On va tout lâcher, puis on va passer peut-être des semaines dans le swing de l'autre côté du pendule. Et là, ça, c'est sabotage fois 1 million. On prend du poids, puis on prend probablement plus, peut-être, que ce qu'on a perdu dans les efforts qu'on a faits. Ça vaut pas la peine. Donc, on va aller travailler dans des prochaines vidéos sur l'identité pour essayer de faire comprendre à notre subconscient que ça, c'est safe, puis que on va les mettre ensemble. Fait que tout ça fait partie de nous. Puis ça, c'est pas extérieur et c'est pas un ennemi, c'est pas méchant. Est-ce que j'arrête ça là? C'est peut-être déjà beaucoup d'informations, mais c'est important de parler du sabotage parce que on le fait tous. Puis, faut pas penser que ça arrivera jamais parce que c'est quasi impossible parce que c'est un comportement qui est humain. Puis, dès qu'on se trouve hors de notre zone de confort, notre cerveau reptilien, il pogne peur. Puis, il se dit, est-ce que je vais survivre dans cet environnement-là? Je ne connais pas ça. J'ai peur, je peux mourir. Donc, je me mets sur mes gardes et j'ai du stress. Donc, d'y aller lentement, d'avancer un pas à la fois vers cette nouvelle identité-là, jusqu'à ce qu'on sente qu'on est solide. On est solide, on s'est un petit peu transformé. Maintenant, on est peut-être de même. Puis, à un moment donné, à force de le faire, et on le sait en dedans de nous, on devient vraiment un tout, finalement. On devient complètement elle, celle qu'on veut être. OK. Je pense que c'est assez long comme ça. Et surtout aussi, sers-toi de ton petit cahier, puis observe tes patterns. Puis si jamais tu peux te rappeler d'un moment où tu as commencé quelque chose, ça allait bien, mettons un programme d'entraînement avec un entraîneur privé ou tu as commencé un régime alimentaire, ça allait bien. Puis à un moment donné, il y a eu un trigger, puis tu as tout lâché, puis tu as commencé à agir à l'extrême opposé de ce que tu faisais, tu sais. Essaie de peut-être te rappeler ces moments-là. Si ça vient pas, je te dirais, ouvre ton cahier, puis laisse aller le crayon. Laisse aller le crayon. Euh, Peut-être pose-toi la question, c'est quand je me sabote? Puis là, en te posant cette question-là, c'est quand que je me sabote? Fais juste écrire, réfléchis pas. Fais juste confiance à ce qui va sortir en premier. Puis des fois, on peut être vraiment surprise de ce qu'on peut trouver sur le papier. Ouais, je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je t'embrasse très fort.